Voilà, le plan de Dieu pour toutes les familles de la terre est que chaque cellule familiale juste d'une véritable paix et connaisse l'équilibre à tous les niveaux. À tous les niveaux. Donc les tensions conjugales sont une plaie qui viennent compromettre cet équilibre familial et infectent comme une gangrène toute la maisonnée. Ces tensions conjugales ont effectivement de lourdes conséquences émotionnelles, morales et mentales sur les enfants. Et elles sont source de plusieurs maux, donc notamment les troubles de sommeil, épuisement et fatigue émotionnelle, perte de motivation également. Et source de rébellion et vraiment de baisse de productivité. Il faut donc plutôt mener des efforts mutuels pour nourrir une relation d'équilibre qui implique de s'aimer, se respecter et être à l'écoute l'un de l'autre. C'est important pour l'équilibre moral, l'équilibre mental de tout un chacun. De sorte à établir une bonne communication qui permet de régler sans tension les moindres malentendus. Si vous entretenez une atmosphère paisible, vous pourrez régler facilement les dysfonctionnements, donc la tension conjugale, dans la paix et la quiétude qu'il faut, dans le respect. La communication dans le couple est le moteur. Donc, communiquer, c'est établir une relation avec son interlocuteur, son conjoint, établir une liaison qui se résume par le partage d'informations relatives à la collaboration dans le foyer, si ce n'est la collaboration conjugale. Lorsque vous communiquez, vous gardez une liaison qui vous permet de régler les situations qui interviennent dans la vie familiale. Donc, la communication permet donc de faire fonctionner une entreprise de manière générale, résoudre les problèmes qui peuvent affecter et nuire à cette entreprise. Donc, le mariage, qui est la plus grande entreprise établie par Dieu, nécessite une liaison d'échanges quotidiens pour que la famille puisse sortir des crises et des tensions conjugales. Il faut communiquer. Il faut communiquer. Monsieur doit communiquer avec son épouse. C'est vraiment primordial. C'est vital. Comme la femme aussi doit faire l'effort de communiquer avec son époux. Pour le bonheur de tout un chacun. Mais le diable, qui sait la force de la communication, le bien fondé de la communication, les conséquences, j'allais dire, positives de la communication, va tout faire pour maintenir l'homme et la femme dans la confusion, dans le déséquilibre, dans la mésentente. Alors qu'ils vont plutôt s'évertuer à communiquer à l'extérieur, ils vont perdre des énergies à essayer de communiquer avec des personnes extérieures quand ils peuvent s'asseoir pour communiquer dans le foyer. Vous allez voir, monsieur, parce qu'il a des conflits dans le foyer avec son épouse, il va plutôt se dépenser hors du foyer, il va aller trouver des amis dehors, il va plutôt s'accorder avec une étrangère ou une maîtresse avec qui il va s'évertuer dans la communication au lieu de ramener cette énergie à l'intérieur du foyer, communiquer avec son épouse pour construire justement, pour ramener l'équilibre familial. Il préfère malheureusement se cloîtrer dans le mutisme et communiquer dehors, s'évertuer dehors. Et madame, pareil, puisque elle n'a pas d'interlocuteur dans la maison, elle va ouvrir la porte aux conversations et livrer son foyer parce qu'elle a besoin de parler. Donc les tensions ne vont pas s'apaiser si les deux conjoints ne prennent pas le temps de s'asseoir et d'essayer de résoudre ensemble de manière consensuelle les problèmes inhérents à leur vie de couple. C'est pour cela que l'équilibre conjugal, familial est malheureusement compromis dans plusieurs couples, dans plusieurs foyers. Et donc, nous voyons que les enfants vont en souffrir. Les enfants vont en faire les frais. Donc, la communication de vous à moi est une clé fondamentale et centrale dans la famille. Elle est également préventive contre les maux qui peuvent menacer l'équilibre familial. Et donc, l'absence de communication est le père des malentendus et qui proviennent des non-dits ou de la dissimulation. Et la dissimulation, quant à elle, est la sœur jumelle du mensonge. Parce que là où il y a dissimulation, c'est qu'il y a des choses que l'on cache,
Donc, on va commencer à s'évertuer dans le mensonge. Donc, ça grignote la confiance. Et là où il n'y a plus de confiance, il y a quoi? Les suspicions et les soupçons. Et les soupçons, quant à eux, vont amener aux conclusions hâtives. Quand on dissimule, on ment, on finit par entraîner le manque de confiance. Nous voyons que l'absence de communication ouvre la porte à un empoisonnement moral, mental et psychologique dans le foyer. Surtout quand on a un mari, en plus de ça, introverti. C'est-à-dire quelqu'un qui ne s'exprime pas facilement. Des personnes qui ne communiquent pas, mais en fait qui veulent que les autres s'évertuent à deviner. Il y en a de tels dans un couple lorsque vous vous rendez compte qu'en fait vous êtes la seule personne qui fait des efforts pour communiquer, qui fait des efforts pour entretenir l'équilibre. L'équilibre conjugal est difficile à envisager sans remise en question mutuelle ou de la part du conjoint fautif. Donc, communiquer est plus qu'un devoir conjugal. C'est une clé thérapeutique indispensable. Quand vous communiquez, vous éliminez facilement les tensions. Vous arrivez à éradiquer les mots et également éliminer les non-dits. C'est-à-dire le non-dit, c'est quelque chose qu'on n'a pas dit. C'est quelque chose qu'on a dissimulé. Et à force de dissimulation, on finit par grignoter la confiance. Donc les malentendus, les suspicions, les conclusions hâtives et parfois qui sont erronées. Donc la communication permet d'éradiquer ces mots-là qui entretiennent les tensions dans le foyer. Il faut aussi dire que l'instabilité des conjoints, c'est-à-dire celui qui est instable dans le foyer, compromet dangereusement l'équilibre de toute la famille. Il commence à déséquilibrer la femme, l'épouse, qui perd son contrôle, qui perd ses capacités, qui perd ses forces, son énergie vitale, son énergie mentale, morale et son énergie spirituelle. Et puisqu'elle est éprouvée, elle ne pourra pas, elle, non plus, rassurer les enfants parce que c'est elle qui, au quotidien, est en contact avec les enfants. Dans la partie des cas, dans les couples, c'est la femme qui est plus en contact avec les enfants dans le foyer parce que soit monsieur travaille, il a un travail prenant, il peut rentrer parfois tard ou, entre guillemets, il entretient des relations à l'extérieur. Donc c'est la femme qui vit dans le foyer, c'est pour ça qu'on dit que c'est la femme qui bâtit. Parce qu'elle vit dans le foyer. Même si elle travaille, elle est toujours organisée à rentrer plus tôt. Pourquoi? Parce qu'elle doit concocter les mains pour la famille. Donc elle ne peut pas jouer le rôle que l'homme joue. Elle ne peut pas s'absenter régulièrement dans son foyer. Même si elle a des responsabilités, quelles que soient ses responsabilités régaliennes, elle se doit d'être présente à la maison pour s'occuper du foyer, pour s'occuper des enfants. Donc, elle est plus ou moins celle qui est en contact permanent avec les enfants. Donc, il lui faut avoir un moral de fer. Il lui faut être bien portante spirituellement, moralement, mentalement, parce qu'elle transmet aux enfants son état d'esprit. Et les hommes doivent le comprendre. Donc, la communication qui est entretenue permet de renouveler la confiance et les accords ou les engagements mutuels dans le foyer. Quand vous communiquez, vous permettez à vos engagements d'être stables. C'est-à-dire si vous avez des engagements, même dans le cadre des engagements financiers dans le couple, parce que vous marchez en accord, l'un va s'accorder chacun connaît ses responsabilités. Le plus souvent, la responsabilité du loyer, du logis, revient au mari et la popote. Et la femme, si elle travaille, elle peut, n'est-ce pas, elle peut garantir les charges et les petites tâches, comme parfois la femme, elle n'attend pas souvent. Quand la popote finit, elle va rafistoler, elle va arrondir sans pour autant redemander à monsieur. Mais dans l'absence de communication et d'explication, de justificatif, cette femme ne va pas pallier, elle va se révolter. Une fois en passant, elle peut le faire. Mais quand ça devient récurrent, que monsieur n'est pas réglé dans sa responsabilité, elle va commencer à se révolter et quelque part, il va y avoir un manque à gagner dans le foyer et les enfants vont ressentir cette absence d'énergie financière. Et alors que si monsieur communique, la femme peut, n'est-ce pas, pallier en passant, mais pas régulièrement. Donc l'absence de communication dérègle les accords et les engagements dans un foyer. Ça dérègle. Il faut que l'homme et la femme comprennent qu'il y a des conséquences dans les tensions conjugales, surtout quand ces tensions-là manquent d'avoir une communication qui suit.
une communication permanente. Et dans Amos 3, verset 3, il est écrit, « Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord ?» Non, malheureusement. Même si vous vous êtes marié, vous avez pris des engagements, vous continuez à vous accorder quotidiennement. Mais que monsieur sait qu'il va sortir, il ne rentrera pas tôt, il se doit, dans le respect mutuel et consensuel, de dire à son épouse, je ne rentrerai pas tôt ce soir, il doit donner des raisons valables. Pour que cette femme puisse savoir et se préparer en conséquence que mon mari ne rentrera pas tôt, je sais que je dois maintenir son repas dans le micro-ondes ou apprêter la table, mais absence de communication donne un message de mépris et d'irrespect. C'est malheureusement, beaucoup de couples africains fonctionnent comme cela. L'homme pense que parce qu'il est le chef, il doit abuser de son autorité, il doit mépriser les droits de son épouse, il doit faire comme il veut dans la maison. Non. Ça, c'est le modèle du monde, malheureusement, mais c'est un modèle de destruction. C'est un modèle que le diable a instauré dans les familles. Donc le couple doit communiquer quotidiennement, s'accorder quotidiennement sur les choses à entreprendre dans le foyer, sur la direction à donner à leur union, s'accorder par rapport à l'éducation et l'instruction de leurs enfants, et s'accorder quant aux dépenses du foyer. C'est important d'avoir des accords. On ne peut pas fonctionner sans accord. C'est la communication qui permet de véhiculer ces échanges, entretenir quotidiennement ces échanges. Monsieur se doit de communiquer avec la femme, votre épouse, est votre interlocutrice directe. Donc, elle doit mériter le respect. Et le respect veut que vous communiquiez, comme madame également n'a pas le droit d'entreprendre des choses dans le foyer sans l'accord du mari. Elle ne doit pas faire des surprises qui transforment la maison. Le couple qui fonctionne dans le désordre est dans un déséquilibre total. Déséquilibre moral, mental, financier, matériel et sentimental. Donc c'est la totale. La totale.